Si vous avez plus de 60 ans, chaque décision que vous prenez, ce que vous mangez, comment vous dormez, comment vous bougez, a un impact direct sur votre cœur. Mais si je vous disais qu'il existe une habitude quotidienne qui, en silence, abîme votre cœur chaque jour. En tant que cardiologue, j'ai vu trop de seniors entrer dans mon cabinet en se sentant parfaitement bien et repartir avec un diagnostic d'hypertension, d'artère bouchée ou pire, au bord de la crise cardiaque. La plupart ne se rendent même pas compte qu'ils font quelque chose de dangereux. Ce n'est pas seulement une question de malbouffe ou de sport négligé. Il s'agit d'un geste simple, répété chaque jour sans y penser, qui pousse lentement le cœur vers l'épuisement. Dans cette vidéo, je supplie les seniors d'arrêter cette habitude. Et ce n'est pas tout. Je vais aussi révéler les 10 habitudes les plus dangereuses pour votre cœur aujourd'hui. Chacune augmente le risque d'insuffisance cardiaque, d'AVC ou de mort subite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toutes les corriger. Il suffit de savoir quoi arrêter et quoi faire à la place. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. L'habitude numéro 1 est la plus fréquente et la plus grave que je vois chez mes patients presque chaque jour. Commençons par la numéro 10. 10. Ne pas marcher ou faire d'exercice chaque jour. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ne bougez pas votre corps tous les jours, vous ouvrez la porte aux problèmes cardiaques. L'une des plus grandes erreurs que je vois chez les seniors, ce sont des journées entières passées assis, devant la télé, à lire ou allongés au lit. Vous vous dites peut-être « je suis trop vieux pour faire du sport ». Mais je ne vous parle pas de salle de sport. Je vous supplie simplement de marcher. 30 minutes de marche par jour à votre rythme peuvent réduire de près de 50% le risque de crise cardiaque. Quand vous ne bougez pas, le sang circule mal. La graisse commence à boucher les artères. Le cœur s'affaiblit. La tension monte. Et petit à petit, vous vous dirigez vers l'insuffisance cardiaque, l'AVC ou pire. Marcher garde vos vaisseaux ouverts, améliore l'oxygénation de votre cerveau et réduit le stress. Cela aide aussi à contrôler votre poids, votre glycémie et votre cholestérol, 3 ennemis majeurs du cœur. Marcher, c'est gratuit. Cela ne demande aucun équipement. Et c'est l'un des meilleurs médicaments pour votre cœur. 15 minutes le matin et 15 minutes le soir suffisent pour protéger votre cœur et prolonger votre vie. N'attendez pas les douleurs thoraciques pour bouger. La prévention commence maintenant. Votre cœur vous remerciera à chaque pas. 9e. Mangez trop de sel. La plupart des personnes âgées ne réalisent pas à quel point le sel peut être dangereux. Et il ne s'agit pas seulement du sel que vous ajoutez sur vos plats. Le vrai danger, c'est le sel caché. Dans les soupes en conserve, le pain, les sauces, les cornichons, les chips, les plats préparés. Trop de sodium fait que votre corps retient l'eau, ce qui augmente le volume sanguin et fait grimper la pression dans vos artères. Avec le temps, cela mène à de l'hypertension. Et l'hypertension, on l'appelle le tueur silencieux, parce qu'elle ne provoque aucun symptôme, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En tant que cardiologue, j'ai vu des patients arriver avec une insuffisance cardiaque, alors que leur seule erreur, c'était de grignoter des produits trop salés chaque jour. Les seniors ont besoin de beaucoup moins de sel que les plus jeunes, pas plus de 1500 mg par jour. Cela représente moins d'une cuillère à café. Voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Lisez les étiquettes, évitez les produits transformés, cuisinez à la maison en utilisant des herbes ou du jus de citron pour relever les plats. Même de petits changements font une grande différence. Passez des fruits secs salés aux non salés ou éviter les plats surgelés industriels peut protéger votre cœur. Et n'oubliez pas, vos papilles s'adaptent. Après 2 semaines avec moins de sel, vos aliments auront à nouveau bon goût et votre cœur vous en remerciera.
Réduisez le sel avant que ce soit le sel qui réduise votre espérance de vie. 8. Commencez la journée avec un petit déjeuner gras ou industriel. Le petit déjeuner est censé vous donner de l'énergie pour la journée, mais pour beaucoup de seniors, il ressemble à une crise cardiaque servie sur une assiette. Bacon, saucisses, pain beurré, céréales sucrées, œufs frits, café à la crème. Oui, c'est bon, mais ces aliments abîment votre cœur bien plus que vous ne le pensez. Ils sont riches en graisses saturées, en graisses trans et en sucre. Ils font grimper votre cholestérol, augmentent votre tension et enflamment vos vaisseaux sanguins. Comme cardiologue, j'ai observé un phénomène inquiétant. La majorité des crises cardiaques ont lieu le matin, peu après ce type de petit déjeuner. Pourquoi? Parce que votre sang est plus épais au réveil. Et un repas lourd, gras, fatigue davantage votre cœur. Si vous avez plus de 60 ans, votre corps ne supporte plus ce stress quotidien. Optez à la place pour un petit déjeuner sain pour le cœur. Flocons d'avoine avec des fruits rouges, œufs durs, pain complet avec de l'avocat, ou même un smoothie aux fruits. Ces aliments réduisent le cholestérol, améliorent la digestion et vous donnent une énergie durable sans agresser vos artères. Le petit déjeuner peut être un allié ou un ennemi. Faites le bon choix dès le réveil et votre cœur sera protégé toute la journée. Et si vous ne savez pas quels aliments sont bons ou mauvais pour votre cœur, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de seniors se posent les mêmes questions, surtout au moment du petit déjeuner 7. Boire de l'alcool régulièrement. Vous avez peut-être entendu dire qu'un verre de vin est bon pour le cœur, mais passé 60 ans, ce conseil peut devenir dangereux. L'alcool n'est plus traité de la même façon par votre corps. Le foie le filtre plus lentement, la tension monte plus rapidement et le risque de troubles du rythme cardiaque augmente fortement. En tant que cardiologue, j'ai vu des patients développer une insuffisance cardiaque, un AVC ou une fibrillation auriculaire, simplement à cause de 2 verres d'alcool par jour. L'alcool abîme le muscle cardiaque, augmente la graisse autour du cœur, déclenche des inflammations silencieuses, interagit mal avec les médicaments pour la tension, le diabète ou le cholestérol. Beaucoup de seniors boivent un verre le soir pour se détendre ou mieux dormir. Mais l'alcool perturbe le sommeil et fait grimper la tension artérielle la nuit. Même de petites quantités régulières finissent par s'accumuler et fragiliser le cœur. Et si vous souffrez déjà d'une maladie cardiaque, l'alcool devient encore plus risqué. Mon conseil? Arrêtez complètement. Mais si vous tenez à boire, limitez-vous à un verre maximum et pas tous les jours. Vous verrez la différence. Votre cœur battra plus fort, votre sommeil sera plus réparateur et votre santé globale s'améliorera. L'alcool peut calmer le stress, mais affaiblit votre cœur. Ne laissez pas un petit plaisir quotidien devenir un regret à vie. 6. Gardez en soi le stress ou la colère. Rester silencieux face au stress, à la colère ou à la tristesse peut sembler être une preuve de force, mais en réalité, cela abîme profondément votre cœur. Quand vous gardez tout en vous, votre corps produit plus de cortisol et d'adrénaline. Ces hormones font accélérer votre rythme cardiaque, resserrer vos vaisseaux sanguins, faire monter votre tension artérielle. Avec le temps, cela augmente les risques de crise cardiaque, accident vasculaire cérébral et même mort subite. J'ai vu des patients avec une alimentation parfaite et aucun excès souffrir malgré tout de maladies cardiaques. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient sous pression émotionnelle constante. Qu'il s'agisse de conflits familiaux, de soucis d'argent ou de solitude, retenir ces émotions détruit votre santé. Et souvent, les seniors disent « Je ne veux déranger personne. J'ai toujours vécu avec le stress. » Mais passé 60 ans, votre cœur ne peut plus gérer cette tempête silencieuse. Alors parlez-en à un proche, à un groupe de seniors ou à un thérapeute. Pratiquez la respiration profonde, la méditation ou tenez simplement un journal intime.
Ne sous-estimez jamais la puissance destructrice du stress émotionnel. Votre cœur ressent ce que votre esprit garde en silence. La paix intérieure est un médicament puissant. Et plus vous libérez vos émotions de manière saine, plus votre cœur sera fort, et plus longtemps il battra. 5. Ignorez l'apnée du sommeil ou le ronflement. Le ronflement peut sembler anodin, voire amusant, mais en réalité, il peut être le signe que votre cœur souffre. L'apnée du sommeil, une condition où la respiration s'arrête plusieurs fois pendant la nuit, touche des millions de seniors. Elle provoque des chutes du taux d'oxygène, un sommeil non réparateur, et abîme le cœur sur le long terme. Le plus inquiétant, beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elles en souffrent. Elles se sentent fatiguées la journée, se réveillent avec des maux de tête ou ont des troubles de la mémoire, sans jamais faire le lien avec leur sommeil. En tant que cardiologue, je demande toujours à mes patients s'ils ronflent. Pourquoi ? Parce que l'apnée du sommeil augmente considérablement les risques d'hypertension artérielle, d'arythmie, troubles du rythme cardiaque, d'AVC et même de mort subite pendant la nuit. Si votre partenaire vous dit que vous ronflez fort, que vous haletez ou que vous arrêtez de respirer en dormant, il est essentiel de faire un test. Une simple étude du sommeil peut poser le diagnostic. Des traitements comme la machine CPAP, qui maintient les voies respiratoires ouvertes, ou un appareil buccal peuvent sauver votre cœur pendant la nuit. Le sommeil, c'est le moment où votre corps se répare. Sans sommeil de qualité, votre cœur souffre en silence. Ne négligez jamais ces signes. Le ronflement n'est pas qu'un bruit. C'est un signal d'alarme. Votre cœur a besoin d'oxygène toute la nuit. Prenez soin de votre sommeil et vous prendrez soin de votre cœur. 4e. Fumer ou respirer la fumée des autres. Tout le monde sait aujourd'hui que fumer est dangereux. Et pourtant, de nombreux seniors sous-estiment encore les effets dévastateurs d'une simple cigarette, ou même de la fumée des autres. La fumée ne s'attaque pas seulement aux poumons, elle abîme directement les parois de vos artères, provoque de l'inflammation et accélère l'accumulation de plaques. Résultat, artères bouchées, infarctus, AVC. Passé 60 ans, vos vaisseaux sanguins sont déjà plus fragiles. Le tabac les rend encore plus rigides et étroits. Et même si vous ne fumez pas, mais que vous vivez avec un fumeur, vous êtes aussi en danger. Il n'existe aucun niveau sûr d'exposition à la fumée. Bonne nouvelle, même après 40 ans de tabac, arrêter aujourd'hui peut réduire les risques dès les premiers mois. C'est un des meilleurs cadeaux que vous puissiez faire à votre cœur. Et ne vous laissez pas tromper par les cigarettes légères ou les cigarettes électroniques. Leur effet sur le cœur est tout aussi destructeur. Votre cœur mérite de l'oxygène pur. Chaque bouffée de fumée, c'est un coup porté à votre système cardiovasculaire. Si vous avez du mal à arrêter, parlez-en à votre médecin. Rejoignez un groupe de soutien. Utilisez des patchs à la nicotine. Mais surtout, dites aujourd'hui « j'arrête ». Et dès demain, votre cœur commencera à guérir. 3e. Regardez la télévision ou utilisez son téléphone tard le soir. Utiliser un écran avant de dormir peut sembler inoffensif. Et pourtant, c'est une habitude qui augmente discrètement vos risques cardiaques. La lumière bleue des téléphones et des téléviseurs perturbe la production de mélatonine, l'hormone qui régule votre sommeil. Et un sommeil perturbé entraîne une élévation de la tension artérielle la nuit, une résistance à l'insuline et un stress cardiaque accru. Beaucoup de seniors ont l'habitude de faire défiler leur téléphone avant de dormir ou de laisser la télévision allumée pour se sentir moins seul. Mais ce réflexe perturbe le rythme naturel du corps. En tant que cardiologue, je vois très souvent que le mauvais sommeil est l'un des déclencheurs majeurs des infarctus, AVC ou troubles du rythme cardiaque. Et ce n'est pas seulement la lumière, c'est aussi la stimulation mentale. Les actualités, les réseaux sociaux, les films augmentent les hormones du stress, accélèrent le rythme cardiaque et maintiennent le cerveau en alerte,
au moment où il devrait se reposer. Avec le temps, ce dérèglement empêche le cœur de se régénérer pendant la nuit. Je recommande toujours d'éteindre les écrans au moins 1 heure avant le coucher. À la place, lisez un livre, écoutez de la musique douce ou faites quelques étirements. Votre sommeil s'améliorera et votre cœur vous en remerciera. Souvenez-vous, la nuit, c'est le moment où votre cœur se répare. Ne lui volez pas ce temps de repos. Un bon sommeil, c'est un cœur plus fort. 2. Mangez souvent de la restauration rapide ou des snacks frits. Les plats tout prêts, les fast-food et les snacks frits peuvent sembler pratiques, mais ils sont mortels pour votre cœur. Ces aliments sont remplis de gras trans, de graisses saturées et de sel, autant d'ennemis de vos artères. Beaucoup de seniors se disent « ce n'est qu'un burger, des frites ou un samosa de temps en temps », mais chaque bouchée augmente le cholestérol, provoque de l'inflammation et épaissit le sang. En tant que cardiologue, j'ai vu des infarctus causés par des années de « juste un snack par jour ». Vos artères deviennent rigides, bouchées, et le sang circule moins bien. Le cœur doit travailler plus fort, jusqu'au jour où il n'y arrive plus. Passé 60 ans, votre métabolisme ralentit et votre cœur devient plus sensible. Ces aliments n'apportent aucune valeur nutritive, mais causent un maximum de dégâts. Optez plutôt pour des aliments cuits à la vapeur, bouillis ou grillés. Remplacez les chips par des fruits, des noix ou une soupe faite maison. Même de petits changements comme utiliser une friteuse à air au lieu de faire frire dans l'huile peuvent faire une grande différence. Ce que vous mangez devient votre sang. Si votre assiette est grasse, votre sang l'est aussi. Et un sang épais bouche les artères. On ne construit pas un cœur fort avec une nourriture faible. Dites adieu aux tentations frites et donnez à votre cœur une vraie chance de s'épanouir. Numéro 1. Ignorez l'hypertension ou oubliez ses médicaments. C'est l'habitude la plus mortelle que je vois chez les seniors, et malheureusement la plus fréquente aussi. Beaucoup de personnes se sentent bien et décident d'arrêter leur traitement contre la tension. Mais l'hypertension est un tueur silencieux. Vous ne ressentez aucun symptôme, jusqu'au jour où elle a déjà abîmé votre cœur, votre cerveau ou vos reins. Arrêter vos médicaments, même pour quelques jours, peut provoquer des pics dangereux de tension. Résultat, infarctus, AVC ou pire. J'ai vu des patients s'effondrer simplement parce qu'ils avaient oublié de racheter leurs pilules ou parce qu'ils pensaient qu'ils n'en avaient plus besoin. Votre traitement n'est pas une option, c'est une protection vitale. Et si vous avez des effets secondaires, ne l'arrêtez pas sans en parler à votre médecin. Il pourra ajuster la dose ou changer le médicament. Prenez votre tension régulièrement chez vous. Tenez un petit carnet. Prenez vos médicaments à heure fixe chaque jour. Utilisez une boîte à pilules ou une alarme si besoin. La clé, c'est la régularité. L'hypertension épaissit votre muscle cardiaque, rétrécit vos artères et mène doucement à l'insuffisance cardiaque. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la contrôler parfaitement à condition de la prendre au sérieux. Ne jouez pas avec votre vie. Une pilule par jour peut vous éviter des années de souffrance. Prenez le contrôle aujourd'hui et votre cœur continuera de battre fort demain. Votre cœur bat pour vous chaque seconde depuis votre naissance. Il ne vous a jamais rien demandé. Mais après 60 ans, il a besoin de vous. Chaque geste compte, chaque repas, chaque promenade, chaque décision de santé. Tout cela s'additionne. En tant que cardiologue, j'ai vu trop de patients ignorer de petits signaux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais vous avez encore le pouvoir de changer ça. Commencez aujourd'hui. Supprimez une seule mauvaise habitude, puis une autre demain. Votre cœur n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de constance, de soins et de votre attention. Et si vous vous sentez dépassé, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Parlez à votre médecin, demandez de l'aide, partagez vos progrès avec vos proches.
parce qu'il n'est jamais trop tard pour réparer, pour prévenir, pour prendre soin. Votre futur vous remerciera. Votre famille vous remerciera. Et surtout, votre cœur vous remerciera. Prenez soin de lui chaque jour. Restez prudent, restez fort et prenez soin de votre cœur.